Pour être un bon planificateur, là, c'est quoi le niveau d'expérience qu'il faut avoir selon toi? Est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'expérience pour avoir un meilleur résultat? Est-ce que quelqu'un qui commence peut avoir des résultats quand même pas pire? Ça ressemble à quoi, on va dire, la courbe d'apprentissage ou de qualité? Je ne veux pas mettre d'espace-temps là-dessus. Je vais y aller peut-être plus par le nombre d'événements, sans donner de nombre d'événements, mais c'est l'expérience, évidemment. Alors, ce qui est important pour un bon planificateur, à mon avis, il faut qu'il ait touché à tout. Je ne dis pas qu'il est allé faire du son, qu'il est allé faire des DJ, c'est pas ça. Il a vu plein d'événements, il a participé. Au pire, il a roulé des fils avec les techniciens, il a installé la scène, whatever. Il a participé aux rencontres. Comme dans mon cas, tous les années avant la pandémie, j'ai toujours eu des stagiaires. Des stagiaires qui provenaient de mes communications, gestion d'événements, ainsi de suite et tout ça. Ces stagiaires-là arrivaient et c'était le fun dans une petite entreprise comme la nôtre parce qu'ils ne voyaient pas seulement un aspect. Ils étaient du début à la fin du début, exemple, de la sollicitation d'un client jusqu'au post-mortem. Alors, il y a du temps là-dedans, puis il y en a des choses à faire. Alors, c'est d'être capable de voir tous ces aspects-là, de les vivre, de les comprendre. Après ça, idéalement, d'avoir un mentor qui va t'accompagner là-dedans. Tu auras beau avoir toutes les qualités que tu veux. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir de mentor, OK? Mais pour moi, d'avoir un mentor, je trouve ça ultra important au sens que ce que je dis tout le temps, c'est que moi, ce que je fais, là, ça fonctionne. Fais ce que je te dis, fais-le comme je le vois, fais-le comme je le pense, donne-moi tes idées, pas de problème, mais fais-le. Un coup que tu le fais, que tu le maîtrises, après, mets ta couleur. Ouais. Va où tu veux avec ça. C'est un Faut que peu tu aies la comme... base, là. Faut que tu aies la base. Faut que tu le vives. Si tu le vis pas, écoute, d'ailleurs, citer un exemple, à un moment donné, j'ai vu au niveau de la sollicitation une personne qui a sollicité puis était vraiment bon dans ce qu'il faisait. Par contre, commençait à trouver qu'il dépensait du temps pour rien avec un client parce que le client l'amenait à peu près où ce qu'il voulait. Lui, il voulait tellement donner un service impeccable qu'il se faisait manipuler. Il se voyait un peu, mais c'était pas trop important parce que là, il est en train de perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, puis il y a aussi de la crédibilité au niveau du client parce que le client, dans sa tête, consciemment ou inconsciemment, il dit hey, « je fais ce que je veux avec ». Alors, c'est important de vivre les expériences puis de les faire. Puis t'apprends quand ça va mal. Exactement. Quand ça va bien, Ça, c'est c'est le important fun, de le dire. mais faut aussi avoir de l'expérience parce que ça va pas tant bien. Effectivement, sauf que quand ça va pas tant bien puis tu arrives à zéro, Pas mieux non plus. c'est pas mieux. Si ça va pas tant bien, mais tu es coaché, puis il y a quelque chose de positif qui sort de ça, oups, là, c'est pas pareil. Parce qu'effectivement, peut-être que tu ne vendras pas l'événement ou tu le feras pas, mais tu vas tellement avoir appris, par exemple. Ça, c'est un élément important. Fait que pour moi, un planificateur, ça y prend un niveau d'expérience où ce qui a touché à tout. Fait que s'il touche à tout en dedans de 6 mois, c'est bien correct. S'il touche à tout, ça prend 5 ans, c'est bien correct. Mais la base, l'ouverture, d'aller chercher de la crédibilité, d'être capable de rencontrer les gens, d'être vrai, intègre, transparent. Puis, quand je dis aller chercher la crédibilité, c'est d'établir un niveau de confiance avec les clients. Lorsque tu as tout ça, tu as écouté, tu es en mesure après de passer aux prochaines étapes. Tu sais, de faire un événement, c'est une chose, du corpo, mais d'aller faire un mariage, c'est un autre monde, c'est une autre planète. C'est totalement autre chose. Fait que pas parce que tu as fait du corpo que tu vas être capable de faire... oui, tu vas être capable, mais c'est comme c'est un cheminement qui est relativement différent. Ouais. Alors, tout ça pour dire que pour moi, c'est, sans mettre d'espace-temps, c'est plus au niveau de l'expérience, puis d'être en mesure d'assimiler le plus d'expériences possible, là, d'événements de toutes sortes.